bonjour. Bonjour et bienvenue. Ok, alors aujourd'hui, on espère que vous allez apprécier notre réaction sur la série Tiger and Crane. Exactement, tigre et une grue. Aigru. C'est English. Aigru. Grue, c'est un oiseau. Oui. Ok. Oui, c'est un oiseau. Ok. D'accord. Alors, avant qu'on débute, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, à commenter et à liker. Ouais. Et partagez, s'il vous plaît, aussi. Exactement. Et tu vas nous dire comment on va commencer? On va commencer par l'histoire, qui est le synopsis. Yeah. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore. Et pour finir, on va faire une note globale de notre opinion de qu'est-ce que c'est la série en question pour nous. Ok. Ouais. Alors, c'est parti avec le synopsis. Le synopsis. Alors, c'est une histoire wuxia, qui est emplie de mystère et de fantaisie. Ok. Alors, dans le fond, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui, en soi, avec leur pouvoir chacun, vont aller dans une aventure. Ça commence par un jeune orphelin qui, lui, rencontre notre monsieur qui serait considéré comme la grue, là. Quand il le rencontre par inadvertance, sans faire exprès, il a avalé une pilule rouge qui est un trésor pour la famille des, on va dire des Crane, là, la famille de la grue. Okay. Et c'est super important et ainsi de suite. Alors, il l'a avalé par inadvertance et là, essayer d'enlever cette pilule-là commence une aventure parce que là, on réalise que cet orphelin a un pouvoir intérieur qui est fort, mais qui n'est pas exploité, qui n'est pas sorti. Et ça amène une aventure, je dirais un journey, pour arriver à élucider tous les problèmes ou les mystères qui ont rapport avec la famille de chacun de nos protagonistes. Okay. Nos protagonistes se sont fait amis avec deux autres acteurs qui suivent dans leur conquête, on va dire. Il y a une fille et il y a un gars, qui sont ensemble avec eux pour cette aventure. D'accord. As-tu quelque chose à ajouter à rapport à ça, toi? Non, tu as bien expliqué. Ok, avec ça, on espère que vous allez aimer. Pas aimer, regarder la série. C'est une série de jeunesse. Ouais. Youth. Donc, c'est jeunesse. C'est pas très folle. En tout cas, on expliquera ça dans notre global quand on arrivera là. Ouais. Du coup, on va commencer avec la cinématographie. Ouais. La cinématographie. Oui. Pour la cinématographie, moi, en soi, pour cette série-là, non. La cinématographie, en soi, est normale pour moi, mais les effets spéciaux, ça, je leur donne leurs points. Je donne les points pour les effets spéciaux, les combats, la manière que c'est fait, filmé, surtout, je dirais, le combat final, là, à la fin, c'est comme... Pour le côté épique, là, je trouve que c'est réussi. Bon, des fois, il y a des histoires de possession de démons, etc. Ça, peut-être que j'aurais peut-être fait des améliorations en rapport avec le tigre, là, celui qui est le tigre. Mais sinon, là, moi, la force pour moi de cette série-là, c'est les effets spéciaux. C'est ça. Puis, dans leur façon, des fois, il y a eu ce que j'appelle des bonhommes animés. Des fois, ils ont essayé de faire des mélanges que je trouvais comme, ok, ça s'explique, je le comprends. Mais je dirais que vraiment, c'est pas la nature qui fait la beauté de la série. Vraiment, la beauté de la série, c'est les effets spéciaux, les combats, etc. Oui. Je vais renchérir avec ce que tu as dit. Ouais. Alors, pour moi aussi, les effets spéciaux, ça a été mon, pas mon coup de foudre, mais ça a été vraiment quelque chose que j'ai aimé, j'ai adoré. À chaque fois que je voyais les effets spéciaux, franchement, l'équipe des effets spéciaux, bravo. Mention à eux.
Je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup trop d'endroits. Il y avait beaucoup trop de décors et d'endroits. Mais ça m'a pas trop dérangé que ça, vu que les effets étaient là. S'il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux là-dedans, bien fait, parce que c'est bien fait. Ouais. Bien fait, j'aurais été plus ennuyée qu'il y ait trop de changements d'endroits et tout. Donc, c'est ce que je m'attendais à ça. D'accord. D'accord. Nous allons continuer avec le jeu des acteurs. Oui, le jeu des acteurs. Alors, si moi je commence par les deux protagonistes, pour moi, ok, il y en a un, je vais l'appeler le tigre, et puis l'autre, ok, c'est la grue. Ok. Alors, je vais commencer par le tigre. Le tigre, celui-là, c'est, comment je pourrais dire, il était crédible dans le rôle de ce que j'appelle pour moi un enfant. Un jeune, orphelin, et lui, je pense qu'on lui a donné le rôle parce qu'il est capable de jouer des dramatiques. Il est capable de pleurer, il était capable de sentir sa tristesse. À un moment donné, il s'est fait rejeter dans le village où il était en premier. Il a dû dire bye. C'est quelqu'un qui a dû dire des au revoir à beaucoup de personnes. Bye, à la prochaine. Il subit beaucoup de pertes. Et je trouve que lui, c'est ça, j'ai l'impression, sa force comme acteur, c'était de jouer ça. Donc, je dirais que l'autre partie, on va dire comique ou bon enfant, c'était pour moi trop forcé. Tu sais, des fois un côté un petit peu bébé naïf, là, j'étais comme non, come on, tu sais, et ainsi de suite, je trouvais ça un petit peu fort. Et la seule chose qui m'énervait à moi, vraiment, sa perruque. Sa perruque, là. Ok, ils ont mis de l'argent pour les effets spéciaux. Là, ils auraient pu faire quelque chose pour la perruque. Sorry, G, là, mais en tout cas. Ça, c'est ouais. Ok, fermons la parenthèse. Le deuxième, la grue. La grue, pour moi, était ce que j'appelle générique. Quand je dis générique, là, pour moi, il n'avait rien de spécial. Il est ce que j'appellerais le typique beau monsieur, là, qui est en fait une entité. Il est l'antithèse ou le contraire de notre tigre, qui lui n'est pas raffiné, naïf, pas intelligent. Ben, pas intelligent. L'autre, la grue, était l'intelligent, la tête des deux, là. Celui qui avait déjà des connaissances. Il a été élevé dans une famille. Il avait le sens de responsabilité qui lui était. Il savait qu'il y avait des responsabilités. C'était important pour lui de suivre les règles et ainsi de suite. Et il est ce que j'appellerais ce qu'on appellerait le plus beau des deux, là. C'est clair. Bon. C'est clair. Alors, il était beau, puis bon, moi, personnellement, c'est pas que je le trouvais pas beau, là, mais je trouvais qu'il manquait de prestance pour le faire ressortir. Moi, personnellement, en tout cas, je trouvais qu'il manquait de prestance pour l'amplitude du rôle qu'il avait, mais je devais aussi prendre en considération qu'il jouait un jeune. Alors, c'est peut-être ça que j'ai vu qui faisait que peut-être pour moi, sa beauté, et ainsi de suite, ou pas l'opulence, mais la grandeur qu'il devait avoir avec le rôle, je ne l'ai pas senti. Moi, personnellement. Puis pour, je dirais, l'actrice qui suivait, la demoiselle qui les suivait, je la trouvais bien dans son rôle, en voulant dire comme ça qu'elle, je ne veux pas mettre un garçon manqué, mais elle avait l'idée qu'elle voulait être traitée de façon égale, et puis qu'elle ne voulait pas juste qu'on dise que c'est une fille. Elle se voyait plus que ça. Ok. Et je dirais que l'autre camarade, il était gentil. Puis c'était bien ressorti, en tout cas à mes yeux, moi. Là, c'est lui la petite pilule. Oui, c'est lui la petite pilule. Et vraiment,
J'aimais bien ce petit... En tout cas, j'aimais bien ce petit monsieur-là. Oui, la petite pilule, c'est notre revue qu'on a faite. Donc, on le mettra dans le petit i qui sera là ou sur ma tête. C'est ça. Et puis là, pour une des actrices, une moi que j'aime bien, là, c'est celle, oui, elle, là, qui, en tant que telle, c'est une antagoniste, protagoniste. C'était mystérieux son rôle à elle, qu'on rencontre assez rapidement dans la série. Et elle avait des intérêts personnels, n'a pas toujours été gentille. Et ça avait été difficile de comprendre pourquoi au début. On comprend à la fin, mais ses motivations étaient un petit peu spéciales. Alors, c'est comme j'aurais voulu... que l'ambiguïté, que ça s'explique plus rapidement le pourquoi de ses réactions. Parce que je trouve que c'est comme si qu'on a, je vais le mettre comme ça, c'est comme si qu'on l'a piégé pour être méchante, mais finalement, c'était pas exactement ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Hein? OK. Fait que moi, en soi, je dirais que c'est... Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était faible dans ce que j'appellerais le quatuor principal. OK. Le méchant, là, puis c'est comme... Je le trouvais pas assez méchant. Je sais pas comment le dire, là, mais je trouvais qu'il était un typique méchant, mais il était pas extraordinaire comme méchant. Je suis d'accord. OK, d'accord. Fait que c'est comme, pour moi, c'est un typique vilain qui a des raisons que je trouve un peu niaiseuses, mais j'aurais voulu un vilain un peu plus... un petit peu plus méchant, là. Tu sais, comme il y en a dans les séries, on a vu des diaboliques, là. Bon, je voulais sentir ça. C'est pas quelque chose que j'avais ressenti à rapport avec le méchant, là, de la série. What about you? Je vais renchérir sur le méchant. Le méchant, je l'ai complètement oublié de l'histoire. Je viens de me rappeler qu'il existe. Bon, OK, d'accord. Je viens de me rappeler qu'il y avait un méchant. Faut dire que je ne l'ai même pas noté dans mes notes. Désolée, mais j'ai oublié le méchant. Je mettrai la photo. Ça veut dire comme ça qu'il est vraiment oubliable. Là. Exactement. Voilà. Je vais plutôt commencer par celle que tu aimes beaucoup, mais j'aimais sa photo, c'est son nom dans la série. Ouais. Cette madame ou cette demoiselle plutôt, je l'aime beaucoup. Ouais. Ok? Je me suis plus basée sur sa prestance. Elle avait une forte aura, une bonne prestance, sa coiffure, ses vêtements, sa façon de parler, sa gestuelle, tout était parfait. Ok? Même son côté méchante, j'aimais. J'aimais des fois, pas des fois, d'habitude on déteste les méchantes, mais là j'aimais bien. J'avais plus de l'empathie pour elle. Pourquoi vous lui faites ça? Elle joue tellement bien. Ok, je l'aime bien. Donc j'ai rien à dire sur son jeu d'acteur. Je trouvais que, tu sais, la raison pour laquelle tu l'as bien dit, on le connaît trop tard. C'est beaucoup trop tard dans la série. Ouais. Puis il y a bien de parties, on aurait pu le dire d'avance. Ouais. Comme ça aurait fait en sorte qu'on l'aime plus, ou qu'on le déteste plus. Au moins, on aurait compris les motivations. Là. Exactement. Ouais. Ensuite, ce qu'on appelle la grue. La grue, c'est ce que je m'attendais de lui, moi. Parce que je l'ai vu dans d'autres séries. Et c'est comme ça qu'il joue. Ah, ok, d'accord. Il n'a pas fait d'effort, là. Non, c'est comme ça qu'il joue. Okay, dans d'autres, il a beaucoup plus que ça même. Ok. Parce que pour ça, je dis générique, là. Oui. Tu sais, là, c'est comme son moyen et tout. C'est pas plus fort que ça. Fait que je m'attendais à ça. Ok. Pour, comment on appelle là? Le tigre. Ouais. Bon, le tigre, je l'aime bien. Son côté mignon. Ok. Par contre, son personnage ou son jeu d'acteur m'a pas marqué plus que ça. Ouais. Ok. Tu as raison dans le sens que je sais pas, on ne peut pas pleurer sur commande, mais lui, j'avais l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, il devrait pleurer sur commande, on appuyait sur le bouton et ça pleure là. Mais pour ressentir la tristesse du fait qu'il pleure, je ne l'ai pas ressenti. Je te comprends. Ouais. Et
la fille. On va dire que tu as dit garçon manqué. Elle non plus m'a pas marqué. Par contre, la valeur qu'elle défendait, l'égalité, c'est pas parce que je suis une femme que tu vas me trouver faible, je peux me défendre moi-même. Ça, j'ai aimé. Ses combats, j'ai aimé, elle était bonne là-dedans. Mais pas plus pour moi. Je comprends. Ok? Mais les méchants, moi, j'ai pas de méchants parce que j'ai oublié. Comment tu peux avoir oublié le méchant? Le combat épique à la fin, le méchant. Il utilise ses émotions, sa jalousie qui voilà. Comment ça se fait que tu t'en souviens? Je pense que c'est important. Ok, c'est bon. Oui. Je savais qu'il y avait un méchant, mais pendant que j'écrivais mon histoire, il m'a sorti de la tête. Ok, I get the point. D'accord. On va continuer avec la trame sonore. La trame sonore, là, je te dis, là, rien. J'ai même, habituellement, il y en a un que j'aime beaucoup dans les acteurs, c'est, pas les acteurs, qui fait des OST, là, des soundtracks, là, c'est Lee Yuen. Puis j'ai comme genre, écoute, je suis habituée à entendre, mais celle-là m'a pas accroché. Et c'était le seul, je pense que j'ai pas eu le temps de le prendre en note, là, mais c'était le seul que vraiment, que j'étais comme, ah, ok, mais sinon, là, il n'y avait pas grand-chose qui m'avait touché à rapport à ça. Ça s'appelle Don't Be Sad Song. Ça s'appellerait Don't Be Sad Song. C'est le seul que j'étais comme genre, oh, ok, mais sinon, là, non. Non. Pour ma part aussi, il y a juste un que j'ai aimé, c'est Under the Sun and the Moon par Sam Young. Ok, c'est le seul que j'ai aimé par contre. Je vois, mais les autres, bon, ça passe. Ouais. Ça passe. Ça passe. C'est tout. Ok. On va pas focuser là-dessus. Ok. On va conclure avec notre appréciation totale. Ouais, mon appréciation, là, j'ai mis 7, ok? Ça va! Okay. Moi, je m'attendais à un 5, hein? Non, je peux pas mettre 5. C'est parce que moi, je me suis dit, quand que j'ai regardé la série, je me suis dit peut-être que c'est pas à moi qu'on essaie de vendre cette série. Ok, déjà en partant. Parce que j'ai vu qu'on a mis beaucoup d'emphase sur, comme je disais auparavant, sur les effets spéciaux, les combats, et ainsi de suite. Il y avait aussi, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de merch, marchandises, des belles à vendre, là. Je vais mettre ça comme ça, je veux dire les toutous, des choses comme ça, exemple les tigres qu'il y avait dans la série, c'était beau là, c'était comme... Faut rentabiliser l'argent. C'est ça. Et je me disais, ok, mais moi, c'est sûr que ça ne viendra pas me toucher. Mais je dirais peut-être quelqu'un de plus jeune que moi, peut-être même, parce que c'est quand même des adolescents, là, supposément, des ados, et ainsi de suite. Peut-être qu'eux, ils vont triper un petit peu plus sur ce genre de série-là. Et puis, c'était... Parce que... ou si je me disais... La chose que je trouvais quand même spéciale, il y avait quand même une trame dans l'idée que, je dirais une critique, on dirait de dire, parents là, ok, faites attention, comment vous traitez vos enfants, parents... Une leçon, en fait. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'est drôle, moi j'ai pas l'impression que des parents vont regarder cette série-là. Ah, d'accord. Mais c'est ça, parce que c'est comme, parents là, si vous faites pas attention sur la façon que vous traitez vos enfants, ça a des répercussions. Parents, si vous ne donnez pas des secrets, mais si vous ne dites pas tout, des fois vous voulez protéger vos enfants contre certains dangers, au contraire, vous les mettez en danger. Vous les mettez dans le danger. Alors, moi j'étais comme genre, ça ressemble à une critique qu'on fait des parents, fait que j'étais comme, j'ai pas l'impression que c'était pour des adultes. Ça semblait être quelque chose pour plus jeunes, pour des jeunes. Fait que là, je me dis, comme je ne suis pas peut-être l'auditoire recherché, ça se peut que moi, ça ne vienne pas me chercher, mais qu'en soi, c'est pas une mauvaise série. Ouais, ok. Pour ma part, je l'ai trouvé facile à regarder. J'ai donné 8 pour la série en total. Par contre, mon 8, il y a au moins 6 points qui va juste pour les effets spéciaux.
c'est ça. Il a juste pour les effets spéciaux et je lui ai donné 1 point pour l'actrice. J'avais affiché sa photo ici, là, que j'ai parlé, que j'aime bien. Ouais. Mais, parce que je trouvais qu'il jouait bien. Mais toi, t'avais comment dire, découvert qu'ils ont eu une leçon de morale qu'ils veulent faire passer. Mais en tant que jeunesse, quand je vais écouter ça en tant que jeunesse, bon, je me focus pas là-dessus. Hein. Non, mais moi, je sais toujours trouver... OK, parce que quand même, j'essaie de comprendre la quête, là. OK, il y avait une quête. Ça La paraît quête, pas, mais il y avait une quête. Il y avait une quête, mais la quête principale, c'était pour sauver, tu sais, le truc rouge, là, qui est en train de mais démaner. pour arriver... Oui, mais c'est ça. Mais pour arriver à cette quête-là, ça a été long. Ouais, c'est clair. Bon, OK. Alors, moi... Je comprends que la quête était faite de façon à ce que ce j'appelle le petit tigre grandisse pour qu'il soit capable de finalement arriver à son plein potentiel. Oui. OK, mais c'est comme pour moi, c'est une histoire de... C'est une histoire pour jeunesse. Ouais. Ce que je voulais dire par je vais pas regarder la leçon de morale, c'est dans le sens que quand je le regarde, je vais pas nécessairement me dire que bon, maman, m'as-tu caché quelque chose là? Non. Me dire, tu comprends? Ouais. Je me suis plus focalisée sur, oui, j'ai très bien compris que bon, vous les grands-mères là, vous aimez vos enfants à égalité, ok? Arrête de me saouler. Aimez vos enfants à égalité, ça j'ai très bien compris, mais en tant que jeunesse, est-ce que ça va vraiment m'éveiller pour me dire que bon maman, regarde, je n'aime pas quand tu traites mon frère plus bien que moi. Franchement, je vais pas le faire, je vais pas me focuser là-dessus. Donc, okay. Je me suis plus basée sur la quête de la petite pilule qu'autre chose. Donc, c'est très très bon enfant en fait la série. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un bon enfant. Pas difficile à regarder, mais beaucoup trop long pour rien. C'est vrai. Il y a des longueurs, là, on va à droite, à gauche. Là, comme tu disais, il y a trop... Ben, comme je l'avais dit à un moment donné, il y a trop d'histoires dans l'histoire. Oui, exactement. Donc, 36 épisodes pour rien, je pense que je m'aurais pu arrêter à 24, ça aurait suffi. On aurait compris. Exactement, et la petite pilule aurait émané de d'eau et tout le monde aurait sauvé. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Inke? Non, moi j'ai pas quelque chose d'autre à ajouter à rapport à cette série-là. Là. D'accord, alors c'est ce qui va conclure notre revue sur la série de Tigre. Et The Crane. The Crane and the Grue. Ouais, la grue. La grue et le tigre. Tigre, ouais. Et la grue. Voilà. C'est difficile, hein? Et la grue, nous espérons que vous avez aimé notre revue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. À vous abonner, ouais. À notre chaîne. Ouais. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.